Contre la RDC lors de la première journée, le Bénin a dominé, le Bénin a impressionné sans marquer. Et contre le Botswana ce samedi, le Bénin a l'obligation de dominer et de marquer, nous offrir un beau jeu et de marquer. La victoire est importante pour la continuité des Guépards. Nous, Béninois, nous le souhaitons vivement, je le souhaite, je suis sûr que derrière votre écran, vous le souhaitez également. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce samedi, le Bénin va affronter le Botswana dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et tous les regards sont braqués sur ce match-là qui est très décisif dans la continuité du Bénin dans cette compétition-là. Bienvenue dans cette vidéo, je vais faire un briefing, de ce match entre le Bénin et le Botswana. Et bienvenue également sur la chaîne 229 Foot. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et likez au passage cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous attendez du Bénin. Donnez-moi votre impression par rapport à ce match-là également. Quel est votre score? Quel pronostic que vous faites par rapport à ce match-là, sur ce match-là? Je vais commencer ma vidéo par le contest et les enjeux. Alors, lors de la première journée, nous avons eu droit à un match très intéressant des Guépards contre les Léopards. Malheureusement, la chance n'étant pas de notre côté, on a été injustement traité par l'arbitrage. Résultat 1-0, une défaite évidemment, un penalty qui aurait pu être accordé, qui n'a pas été accordé, une faute sur Dodo Doku dans la surface également qui n'a pas été sifflée. Donc voilà, on n'a pas été très chanceux au cours de cette première journée là, mais en même temps dans le fond on a été intéressant dans le jeu, mais très peu concret devant les buts. On n'a pas vraiment effrayé le gardien de la RDC. C'est dans ce contexte également que nous affrontons le Botswana qui, de son côté, n'a pas réussi à dominer, à battre le Sénégal. C'est pas une surprise. Le Botswana a perdu contre le Sénégal 3-0 et ils ont été auteurs d'un match très moyen puisque statistiquement parlant, c'était pas attrayant. Et je pense que c'est sur ces faits là que le Bénin devra jouer. Le Bénin devra jouer très prochainement. Le Bénin devra jouer ce samedi là. Pour moi, le Bénin doit reproduire ce jeu-là qu'il nous a produit contre la RDC. Déjà, il faut garder la tête sur les épaules. Entrer dans ce match-là en ayant à l'esprit que le Botswana est peut-être le petit poussé du groupe, mais peut faire mal. On a vu sur certaines occasions, on les a vus contre le Sénégal. Ils sont très défensifs. Ok, ils savent gérer les temps faibles. Ils ont peut-être du mal à marquer. La preuve, ils n'ont réussi à cadrer aucun tir contre le Sénégal. Et pour moi, ce sont sur ces choses-là, ces petits détails-là que le Bénin devra jouer. Surtout ne pas aborder ce match-là avec l'intention de... ne pas aborder ce match en ayant à l'esprit que voilà, on est favori et que ce soit un match facile pour nous. Ok, il faut faire un beau match et il faut faire ce qu'on a fait contre la RDC et faire ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Un beau match dans le fond. Ok, on a su bien tourner le ballon, on a su gérer les faiblesses défensives, mais on n'a pas su marquer. On ne s'est pas créé suffisamment d'occasions et sur le peu d'occasions offensives qu'on s'est créé, on n'a pas été décisif. Donc, il faut créer un beau jeu, il faut faire un beau match, il faut également marquer. Évidemment, avec la configuration des deux équipes, je pense qu'il y aura très peu de buts. Donc, il faut éviter, le Bénin doit à tout prix éviter d'encaisser.
Et cela passe par la solidité défensive qui contre la RDC n'était pas déjà mal. Mais il y a eu certainement ce problème de communication, un problème communicationnel qu'il faut gérer, qu'il faut résoudre. Et il faut donc communiquer. Il y a la solidité défensive, communiquer autour de cela. Il faut dominer le jeu. Et je pense que le retour des cadres comme Steve Mounier, Olaitan, Tidjani, je pense, Dandino également, va être un appui, va être d'un intérêt majeur. Pourquoi? Parce que lors du premier match, on a constaté quand même des déchets au niveau de Saturnet à Lagbe, et le retour de Dandino, selon moi, est très intéressant, est opportun. C'est capital, je dirais. Je ne dis pas que Dandino est supérieur, je ne dis pas que Dandino est extraordinaire, mais pour moi, il va certainement éviter de faire les mêmes erreurs, ou bien ces sorties hasardeuses de Saturnet à Lagbe. Et c'est important. Et il faut le rappeler, depuis un moment, Dandino est titulaire et bon, on ne lui reproche pas énormément de choses. Alors, dans la défense, j'ai plutôt quelques craintes parce qu'au premier match, il faut souligner, il faut vraiment féliciter le travail de Tamimou Okro. Et le retour de Tidjani pourrait le renvoyer sur le banc de touche. Ce que personnellement, ce pourquoi je ne suis forcément pas favorable. Je ne suis pas vraiment favorable à cela parce qu'il a fait un gros match et pour moi, on aura encore besoin de lui. Quels seront les choix de Gernot Rohr? On aura bien le temps de le voir. Mais je serais heureux de le voir sur le terrain. Il faut dire que Tamimou a joué sur le côté sur lequel Yohan Roche a l'habitude de jouer, donc latéral gauche. Bref, de toutes les façons, que ce soit Roche ou Tamimou, c'est deux profils intéressants et qui peuvent vraiment gérer. Mais j'ai envie de voir la combativité et l'engagement de Uoku sur ce terrain-là. Surtout que le Botswana, c'est une équipe, les Zèbres jouent beaucoup physique. Ok, ils jouent un jeu très physique. Et Uoku sera intéressant. Pour moi, il sera très important dans le jeu. Le retour de Mounier, j'espère qu'il sera décisif. J'espère qu'il sera décisif dans ce match-là et ça nous fera énormément de bien. Pour moi, il est important que le Bénin puisse gagner cette rencontre-là. Et donc, les clés du match, ce sera de marquer, de ne pas encaisser. Et pour finir, gérer la pression, parce qu'il ne faut pas se mettre une pression inutile et passer totalement à côté du match. Il ne faut pas se dire qu'on n'est pas favori. Il faut marquer, il faut éviter d'encaisser et il faut gérer la pression. Pour moi, ce sont les clés du match. Marquer, ne pas encaisser et gérer la pression. On a quand même de quoi obtenir les 3 points. Si dans ce contexte-là, vous obtenez 3 points, je suis convaincu que le Bénin se qualifie directement. Pas directement, le Bénin se qualifie quand même. Le Bénin va pouvoir se qualifier. Et j'espère qu'ils feront un très bon match. Je suis tout excité et je veux vraiment voir le jeu et la concrétisation en attaque. Alors, composition probable, je vais partir pour le 4-2-3-1 comme lors du premier match. En défense, vous remettez Moumouni, Tidjani, Verdon et Tidjani, Verdon, Uoku ou Roche. Dans la défense, vous reprenez Cessi, Imoran, et de l'autre côté Aloko, Dodo Doku, Olaitan, et puis à la pointe, chemin d'office, Steve Mounier. Ce sera tout pour cette vidéo. Donnez-moi votre impression en commentaire.
combien vous pronostiquez pour ce match-là? Donnez-moi votre avis sur la vidéo également. J'y tiens énormément. Ça me permet de m'améliorer sur les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.